Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du vendredi 22 février 2013. Nous sommes à l'usine d'assemblage d'ATR. La ministre du Commerce extérieur Nicole Bricq visitait les locaux ce matin. Elle veut promouvoir les activités destinées à l'exportation. Le ministre de l'Éducation nationale était quant à lui dans le Tarn et Garonne. Vincent Peillon prêche pour sa réforme en terrain conquis. Sport pour finir, le Stade Toulousain joue à domicile demain. Il accueille Bayonne pour renouer avec la victoire. Success story ou réussite industrielle, les mots de la ministre du Commerce extérieur Nicole Bricq étaient très élogieux ce matin à propos du constructeur aéronautique ATR. La ministre a insisté sur l'engagement total et inconditionnel de l'État sur l'ensemble de l'aéronautique française. Je me suis beaucoup occupée depuis l'été d'étendre les garanties financières à l'ensemble des avions. Les aéronefs, comme on dit en langage codé. Et justement, nous avons parlé avec Monsieur le Président de l'étendue de la garantie dans notre jargon pur et inconditionnel qui était accordée aux Airbus et qui maintenant va être accordée à l'ATR. La totalité des emprunts sont garantis à 100%. Pour ATR, c'est l'assurance de travailler sereinement avec les compagnies aériennes. Grâce à l'aide de la ministre, on peut arriver à donner une garantie à 100%, qui pour nous est fondamentale. C'est une garantie qu'elle couvre les dizaines de loyers que les compagnies aériennes utilisent pour payer l'avion. Le trafic aérien reste définitivement porteur. 180 compagnies aériennes possèdent aujourd'hui dans le monde 1000 avions à destination de 90 pays. Un QR code, c'est les fameux codes barres qu'on a un petit peu partout sur les affiches. Il suffit de prendre son smartphone pour le scanner pour accéder à une information. Donc les professionnels l'utilisent pour proposer du contenu supplémentaire à leurs utilisateurs sur une affiche. Par exemple, on a une affiche pour un film. En scannant un QR code, on accède à la bande-annonce pour avoir plus de contenu. Welcome in the world of the new technologies. Fer de lance dans son domaine, la jeune société Unitag, à l'image des 12 autres entreprises soutenues par Midi-Pyrénées Expansion, a aussi pris le train en marche. Leur activité, développer des solutions d'application sur smartphones et tablettes, dernier cri en la matière. Le tatouage des documents, le tatouage d'une société, à partir de ce moment-là, vous flashez dessus et vous avez accès à toutes les informations de cette société. C'est le 4G aujourd'hui. C'est la révolution 4G donc, qui va apporter beaucoup de vitesse, de souplesse dans l'utilisation des données informatiques et des réseaux. Prochaine escale, le Salon mondial du mobile à Barcelone. 4 jours pour faire le plein d'échanges internationaux. Et pourquoi pas décrocher la timbale en signant avec l'un des leaders du secteur. Il y a des grands maîtres d'œuvre, il y a des grands opérateurs, et il y a des grands constructeurs de plaquettes, de smartphones, de services. Et donc nos sociétés dialoguent avec ces maîtres d'œuvre et font valoir leur technologie. Le Mobile World Congress où sera aussi dès lundi prochain Benoît Relier et les 12 autres structures portées par la région. On va chercher des partenaires, des distributeurs à l'international sur ce salon qui est mondial et qui est l'événement numéro 1 du monde mobile aujourd'hui. L'affaire Spanghero se poursuit. La brigade d'enquête vétérinaire et phytosanitaire vient de rendre son rapport. L'entreprise retrouve les 2 agréments sanitaires relatifs aux activités de production de viande hachée, de saucisserie, d'élaboration de plats cuisinés et de découpe de viande. En revanche, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll maintient la suspension de l'agrément sur l'entreposage. Conséquence, des contrôles officiels renforcés seront mis en place pour superviser l'utilisation des produits en stock ou entrant dans l'entrepôt. Les produits jugés comme conformes pourront être quant à eux utilisés par l'entreprise. Ce dimanche, à Saint-Jory, aura lieu le second tour de l'élection municipale anticipée, une élection provoquée par la démission il y a quelques mois de plusieurs conseillers municipaux de la majorité, dont l'ancien premier adjoint au maire, et de l'ensemble des conseillers municipaux de l'opposition. Arrivé en tête au premier tour avec un peu plus de 36% des voix, le maire de la ville estime que les ambitions personnelles sont responsables de la situation. On est encore, me semble-t-il, très loin de l'intérêt général et que c'était plus pour des intérêts particuliers.
qu'aujourd'hui on se retrouve sur des élections municipales anticipées à 1 an de l'échéance. Derrière, ça a un coût aussi pour les contribuables parce que c'est pas neutre des élections. C'est en gros aujourd'hui aux alentours de 15 000 € pour une collectivité. L'ancien premier adjoint, qui a obtenu près de 17% des voix dimanche dernier, critique les méthodes employées par le maire de Saint-Jory. Par exemple, l'aménagement de la place Yvan-Paul Lafont, qui a été présenté de façon un peu abrupte à la population et qui d'ailleurs a généré après un bon nombre de critiques, même si dans le fond le dossier était cohérent. Mais encore une fois, le fait de le présenter bien plus en amont aurait permis que les gens tranquillement rentrent dans le projet, qu'on puisse répondre à leurs questions le moment venu et pas les mettre devant le fait accompli. Même son de cloche du côté du candidat de l'UMP soutenu par le MoDem et l'UDI. Il souhaite rétablir du dialogue et de la transparence à Saint-Jory. Comme il n'y a pas de négociation ni de discussion, il y a des blocages qui se forment entre certains dossiers mairies et la population. Donc il faut vraiment rétablir un dialogue, une discussion, parce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais il faut au moins qu'on discute. Une autre liste de droite emmenée par Yvan Thiebaud sera également présente dimanche prochain. Une absence d'alliance de l'opposition qui pourrait bien profiter au maire sortant. En apparence, c'est une matinée comme une autre à Bardigues, commune de 300 habitants dans le Tarn-et-Garonne. En apparence seulement, car l'animation du jour, c'est la visite de Vincent Payon qui débarque comme chez lui. C'est marrant de te voir, ça fait plaisir. Au programme visite de la classe unique du village, passé de 10 à 20 élèves depuis 1983. Un modèle de réussite et au top de l'équipement qui plus est. Tableau numérique. Ah non, mais en plus, les tableaux numériques, j'en vois, mais celui-là, il est... L'occasion aussi de se plonger sur des problèmes de fond. De nombreux mystères. Est-ce que je vais y arriver? Mais à propos, ça sert à quoi, un ministre? Il visite quelquefois les écoles. Après, C'est vrai, Tiffaine, mais le ministre vient aussi pour faire passer ses messages. Je voulais qu'on voit le ministre de l'Éducation nationale dans une classe unique. Il n'y a pas quand même que les écoles parisiennes, de banlieue, les grandes villes. Donc je voulais que ce soit fait. Dans le Tarn-et-Garonne, la réforme des rythmes scolaires a déjà été adoptée à la quasi-unanimité. Ce n'est pas le cas à Marseille ou Montpellier, par exemple. Pour Vincent Payon, le rythme, c'est chaque chose en son temps. Vous savez, tous les enfants de France, ils seront en 2014. On est pour les rythmes des enfants. Il y a visiblement aussi les rythmes des dirigeants de collectivités locales. Il y en a qui sont plus vifs et il y en a qui sont moins vifs. Celui du ministre est soutenu. Il est déjà en route vers Narbonne et Montpellier pour des batailles plus rudes en vue de faire passer sa réforme. Rugby, la 19e journée du top 14. Objectif, rompre la mauvaise dynamique côté toulousain. Après les défaites concédées contre Agen puis Perpignan, il faut remonter à l'année 2001 pour retrouver trace d'une plus mauvaise série côté rouge et noir. C'est l'aviron bayonnais qui se dresse face aux hommes de Guinoves. Le stade à nouveau privé de 6 internationaux cherchera à retrouver son efficacité offensive pour conserver sa place dans le trio de tête du championnat. Attention aux Bayonnais qui retrouvent des couleurs actuellement. Toulouse-Bayonne, début du match samedi dès 15 h à Ernest-Vallon. Enfin football, le TFC doit changer de rythme. À 13 journées de la fin de la saison, il reste aux Violets 10 points pour obtenir leur maintien en Ligue 1. Un objectif loin d'être inaccessible mais que les Toulousains aimeraient remplir le plus rapidement possible. Notre objectif numéro 1, il n'est pas atteint. Voilà, donc il sera atteint quand on aura atteint 42 points. Pour se rapprocher du maintien, un bon résultat à Valenciennes samedi serait le bienvenu. Au match aller, le score au stadium avait été de 2 partout. L'ambition des Violets est de passer devant l'équipe nordiste au classement. Valenciennes est en effet 11e avec 33 points, talonné par le TFC, 12e avec 32 unités au compteur. Valenciennes TFC, coup d'envoi samedi dès 20 h.